Et yo l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Regardez donc à l'image, ce sont mes Camponotus mutilarius, et vous voyez qu'elles occupent un peu plus d'espace maintenant. On va voir en détail ce qui s'est passé, leur évolution, et on va voir comment ça se passe tout simplement. C'est parti. Ah, mes petites Camponotus mutilarius, enfin petites, c'est relatif, hein. C'est vraiment une très jolie espèce, et je vous avoue qu'elle est assez costaud mine de rien. On voit sur son thorax qu'elle a une sorte de bouclier, si vous regardez bien lorsqu'on fera des zooms, on voit que celui-ci est un peu écarté, enfin c'est un truc de dingue. C'est une superbe espèce, elle est vraiment super jolie, hein. C'est mignon même j'ai envie de dire, avec tous ses poils. Pour une campo elle est vraiment fort poilue, c'est un peu sa spécificité j'ai envie de dire. Et d'ailleurs vous allez voir, enfin vous l'avez déjà vu sur la chaîne, hein, mais les majors sont immenses également. La chose dont j'ai hâte maintenant, c'est vraiment d'avoir un major né à la maison, tout simplement. Ici à l'image j'ai l'impression que j'ai un petit média, je ne saurais dire exactement, mais je pense qu'il y a un petit média qui est né dans le tas. Je vous avoue que je dois absolument changer le nid, hein, parce que déjà elles occupent quasiment toutes les chambres, à part une chambre de dépôt comme on le voit à droite ici, où on voit des cocons ouverts, on verra d'ailleurs un peu plus tard. Même si elles sont pas toutes entassées, le but c'est pas non plus qu'elles soient les unes sur les autres. Et là vous le voyez, j'ai des naissances qui arrivent, c'est complètement dingue. Alors, qu'est-ce que je fais? Je sais qu'il y a pas mal de monde qui galère avec cette espèce. Écoutez, moi chez moi, il n'y a rien de spécial. On est sur 26-28 degrés, plus ou moins, hein. Elles se sentent bien à 28 même je dirais. En termes d'humidité par contre c'est du 60-70%. Lorsque je recharge, ce que je fais c'est que pour ne pas avoir une condensation, je recharge tous les 2-3 jours dans le nid Terrafourmi et je remplis seulement la moitié ou le 3/4. Comme ça il n'y a pas un excès d'humidité d'une fois et j'ai pas de condensation. Même si, je vous avoue qu'on voit, il y a des traces sur les vitres, c'est justement lié à d'autres condensations plus tôt. Et maintenant, vu qu'elles ont pas mal de déchets également, des fois elles collent certains trucs quoi. Mais bon, ça fait partie de l'élevage également, on peut rien y faire. Ce que vous pouvez voir, d'ailleurs je vais vous dire un autre truc avant que je rebondisse, j'ai eu un développement d'acariens dans cette réserve, dans ce dépôt, et le Taurus en fait s'en occupait directement. Et petite anecdote, hein, bon vous le savez, je vous apprends rien, mais dans vos élevages, même si votre colonie est à 5 mètres d'une autre, voilà, les acariens ça se déplace, on va pas se mentir. Ce qui s'est passé c'est que le Taurus d'une ADC proche, est tout simplement venu visiter de lui-même ce nid. Et je vous avoue que ça m'a un peu épaté parce que lorsque j'ai observé, je me dis mais attends, je sais que j'ai un développement acarien, je m'en suis pas occupé directement parce que voilà, comme je vous l'ai dit, moi en général ce que je fais, je mets du Taurus régulièrement pour éviter ça. Ici justement, j'ai eu un développement, ça arrive, hein, y a pas de problème. Et je vois quoi? Peut-être 2 jours après, je vois des petits acariens se déplacer hyper vite. C'était le Taurus en fait, c'était déjà en place et ça paraît vraiment magique, mais je vous assure que j'avais plus aucun acarien détritivore en très peu de temps. Enfin bref, c'est un régal ce Taurus. Ici à l'image, vous voyez un marraine, elle charbonne, hein, tout simplement. On voit aussi les ouvrières légèrement plus jaunâtres. Celle à l'image est même transparente grise, hein. Celle-ci elle vient vraiment d'être ouverte, c'est assez impressionnant. Contrairement à d'autres espèces qui lorsqu'elles sont fraîchement nées on va dire, elles sont vraiment plus mignonnes. Ici je vous avoue que en gris comme ça c'est pas spécialement beau, hein, mais bon. Mis à part ça, c'est vraiment une espèce très odorante. Et quand je vous dis odorante, vous ouvrez le nid, si elle s'énerve un peu ou qu'elle stresse, elle sécrète justement donc une petite composition chimique on va dire, qui sent réellement, mais je sais pas vous décrire, c'est un parfum sucré, à la fois un peu floral, enfin c'est vraiment une dinguerie, je vous avoue que c'est extrêmement impressionnant. Contrairement aux Singularis, hein, j'en parle à chaque fois j'ai l'impression, mais les Singularis ça secrète un truc un peu plus, je sais pas, menthe poivrée vous voyez, et un peu floral mais très léger comparé à celle-ci. Enfin bref, c'est complètement dingue. Maintenant la différence, vous le voyez, elles sont plus nombreuses, elles consomment tous les 3-4 jours 3 blattes environ, mais totalement, d'ailleurs vous le voyez, hein, elles ne laissent rien du tout sur la blatte. C'est ce qui me fait dire que voilà, le couvain est important et elles ont besoin de protéines. Et ce qui est important aussi, c'est de remarquer justement qu'elles consomment tout. Ça veut dire que vous pouvez légèrement augmenter la quantité. Enfin bref, ça c'est de l'observation après. Mais bon. Et ce que je vois surtout qui a changé par rapport à avant, c'est que maintenant elles prennent vraiment possession de l'aire de chasse en tout temps quasiment.
C'est-à-dire que si j'ouvre, elles vont pas aller se réfugier et se cacher dans le nid, elles vont plutôt venir me faire face directement et voir ce qui se passe. C'est qui l'agresseur, pourquoi on est dérangé. Enfin, vous voyez l'idée? Ça a totalement changé et ça c'est hyper impressionnant. Et c'est même agréable parce que du coup, elles montrent un peu leur comportement lorsqu'elles sont en plus grand nombre. Alors combien elles sont? Bah ça c'est franchement un peu plus délicat à vous dire parce que bah, elles sont vraiment entassées les unes sur les autres. Et vu qu'elles ont toutes une petite fourrure, bah je vous avoue que c'est pas évident. Ici la reine fait des acrobaties, hein. Je l'ai un peu stressée en mettant la lumière LED focalisée sur elle. Donc bah là elle est partie directement parce que je pense que c'est un peu trop fort comme lumière et je la comprends totalement. Mis à part ça, il faudrait que je trouve un nid pour cette espèce, mais j'aimerais bien prendre un nid un peu style asiatique, vous voyez l'idée, avec des cavités en dessous et l'air de chasse au-dessus. Je pense qu'elles vont se développer assez vite, donc bon, faut que je trouve quelque chose d'assez conséquent. Là, elles ont déjà un petit nombre, on doit être sur 80 ouvrières, plus ou moins quand même. Hein. Donc bon, c'est déjà pas mal franchement. Et sachant qu'elles sont assez épaisses, il faut quelque chose de... avec des cavités moyennement profondes, on va dire, pas trop étroites. Enfin voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs, hein, des recommandations. Bon, je sais, il y a plein de créateurs, hein, mais je ne sais pas vers qui me tourner sans donner 100 € non plus, quoi. Parce que bon, bah c'est bien beau, mais pour 100 € je peux faire vraiment une création dans une cuve, etc. bien plus stylée, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais regarder à ça. Ici on voit, hein, elle s'acharne, hein, elle ne laisse pas 1 gramme de protéines traîner dans une blatte, hein. C'est complètement fou. Enfin bref, je suis vraiment épaté par cette espèce. Elle me plaît vraiment beaucoup, hein, parce que comme je vous le disais, c'est imposant, c'est un petit plus avec l'odeur, enfin je sais pas, c'est complètement dingue en fait. J'ai hâte de voir le premier Major naître à la maison justement, et voir un peu la tête qu'il aura par rapport à ses sœurs actuelles, quoi. Et puis ce sera une petite réussite, ce sera né à la maison et non pas venu de l'étranger directement, si vous voyez ce que je veux dire. Sur ce, on arrive vers la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu, on se dit à bientôt l'équipe pour de nouvelles vidéos, et on se tient au courant tout simplement. Allez, bye l'équipe, bonne journée. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.